Bonjour, nous sommes les CM2 de l'école Saint-Barthélemy 1. Nous avons des questions à vous poser concernant le collège. Aidez-nous s'il vous plaît. Merci d'avance. Bonjour Monsieur Beauvais, pourriez-vous nous expliquer votre rôle dans le collège en quelques mots? Alors mon rôle, je suis principal du collège du Parc Impérial. Mon rôle, c'est d'accueillir tous les élèves qui sont affectés, qui sont scolarisés au Parc Impérial et de leur permettre de réussir. Alors, chaque élève, il va avoir un parcours différent. Parce que vous êtes tous différents, vous avez toutes et tous des compétences différentes. Et mon travail, moi, c'est de veiller à ce que chaque élève, il puisse réussir. Il puisse réussir dans ses rêves, dans ses ambitions. Et puis nous, on est là pour vous aider. Pour vous aider quand vous avez des difficultés, pour vous aider si vous avez besoin au niveau scolaire, si vous avez besoin au niveau social, par exemple, quand vous avez des difficultés financières. On est là pour vous aider. Et puis je suis là aussi pour assurer la sécurité. La sécurité des élèves, des professeurs, de tous les personnels de l'établissement. Quand il y a un problème, par exemple comme le Covid, eh bien là on est obligé de mettre en place un protocole. Pour mettre en place ce protocole, eh bien on travaille ensemble avec les personnels de l'établissement, avec les parents d'élèves, et puis moi j'en suis responsable. Je suis là aussi pour veiller que vous mangiez bien. Il y a une restauration scolaire, et bien cette restauration scolaire, on accueille 1380 élèves. Tous les jours, il y a à midi 1380 élèves qui mangent. Et bien je dois assurer aussi la qualité du repas, vérifier que vous ayez le temps de manger correctement. En fait, c'est faire que vous soyez bien au collège, pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions et réussir. Voilà ce que c'est que le travail d'un principal. D'accord, merci. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle dans le collège? Alors bonjour, je suis Valérie Guérin, je suis conseillère principale d'éducation du collège du Parc Impérial. C'est-à-dire que je m'occupe du service vie scolaire, avec une équipe d'assistants d'éducation. Donc moi, mon rôle, c'est de m'occuper des élèves en dehors des cours, quand ils arrivent dans l'établissement, quand ils se déplacent dans la cour de récréation. Mais j'ai aussi un autre rôle où je travaille avec les professeurs pour aider les élèves qui auraient des difficultés de différents ordres. Et aussi, j'ai un peu l'animation de l'établissement en termes d'éducation à la citoyenneté, de formation des délégués élèves et des délégués au conseil de vie collégienne. Est-ce qu'il y a un règlement dans les couloirs? Alors, l'établissement, il y a un règlement intérieur qui est dans le carnet de correspondance pour que tous les élèves et tous les parents d'élèves puissent en prendre connaissance. Alors, dans les couloirs, pas spécifiquement, mais le règlement, il dit que l'on doit se déplacer quand même tranquillement dans les couloirs, sans se bousculer, qu'on doit se respecter. Ce qui est valable dans les couloirs, il est valable un peu dans tout l'établissement. J'ai peur de me faire harceler par les grands. Que faire? Alors, ça peut arriver de se faire embêter par les grands. Ça peut malheureusement il est possible aussi de se faire harceler, mais pas que par les grands, même dans sa propre classe. Il peut y avoir des élèves du même âge qui en harcèlent d'autres. Donc dans ces cas-là, il y a beaucoup d'adultes dans les établissements scolaires vers lesquels on peut se retourner, aller voir. Il y a dans la classe déjà son professeur, il y a son professeur principal, ses professeurs, donc la conseillère principale d'éducation, le CPE, les assistants d'éducation. Il y a beaucoup d'adultes dans les établissements scolaires auprès desquels on peut se confier si on est victime d'harcèlement. Et puis il y a aussi vos parents. Vos parents qui sont aussi des personnes qui
qui peuvent vous aider à dire les choses si vous n'y arrivez pas. Est-ce que l'on peut manger notre goûter pendant la récré? Alors, est-ce qu'on peut manger notre goûter? Bah oui, on peut amener son goûter, on peut le manger. Alors, actuellement, avec la crise sanitaire, bah, il faut prendre certaines précautions parce qu'on a le masque. Donc, si on mange son goûter, il faut être quand même loin de ses camarades parce que c'est un moment où on va enlever son masque. Mais oui, on peut manger son goûter. Voilà, c'est même bien d'amener le goûter de la maison. Par contre, il y a une cafétéria dans l'établissement qui est en priorité réservée aux lycéens. Et par contre, voilà, il n'y a pas de bonbons, il n'y a pas de goûter qu'on peut prendre, qu'on peut acheter à la cafétéria. Mais on peut amener son goûter. On a le droit au téléphone? Alors non. Dans tous les collèges de France, il y a une loi au niveau national et c'est donc indiqué dans le règlement intérieur où l'utilisation du téléphone est interdite. Après, on peut avoir le téléphone si les parents ont besoin sur le chemin du retour de joindre leurs enfants, mais il faut qu'il soit éteint et au fond du sac. Voilà. Mais par contre, l'utilisation du téléphone portable est interdite dans les collèges. De filmer ses camarades avec le téléphone portable, c'est interdit dans les collèges. Parfois, ça peut être autorisé. La seule autorisation, c'est indiqué dans le règlement intérieur, c'est à utilisation pédagogique. Ça veut dire qu'un professeur en classe vous autorise pour des raisons pédagogiques, pour le cours, à utiliser votre téléphone. Voilà. Mais sinon, dans l'espace, dans le collège, le téléphone est interdit. Merci. Bonjour Monsieur Tarico, pourriez-vous nous expliquer votre rôle dans le collège en quelques mots? Eh bien, je suis principal adjoint, ce qui veut dire que je seconde le principal qui est Monsieur Beauvais, qui est également proviseur du lycée. Alors je dirais que le principal adjoint il a le rôle d'un facilitateur, si vous voulez. C'est quelqu'un qui va faire en sorte que la machine collège fonctionne au mieux, d'accord ? Faire en sorte que la vie de l'élève au collège se passe au mieux et que les parcours de réussite des élèves puissent se faire. Alors, si on prend votre vie quotidienne au collège, j'interviens par exemple dans l'organisation du temps scolaire, c'est-à-dire la réalisation des emplois du temps, faire en sorte qu'il y ait un équilibre dans la journée, que vous ayez un temps suffisant de demi-pension, qu'il n'y ait pas de permanence dans la semaine. J'interviens aussi par exemple, vous élèves de 6e, vous avez passé des évaluations nationales de 6e. Cette organisation, c'est le principal adjoint qui la met en place, comme il met également en place l'organisation d'un autre examen que vous passerez en fin de 3e, qui est le brevet. Je vais mettre en place des actions pédagogiques, par exemple, le devoir fait, c'est peut-être quelque chose dont vous avez entendu parler au dispositif auquel vous participez. Donc voilà, quelques exemples de rôles que j'ai dans cet établissement. Alors je dirais que c'est un travail d'équipe. Travail d'équipe forcément avec le principal, M. Beauvais, et puis travail d'équipe aussi avec la CPE, qui est Mme Guérin. Alors c'est un travail qui est multitâche, parce qu'on est amené à travailler dans différentes directions, éducatives ou pédagogiques. C'est un travail qui est prenant, qui prend du temps, et qui est aussi intéressant parce qu'il y a des imprévus. Chaque journée est différente d'une autre, mais avec la satisfaction, on se dit qu'on travaille pour les élèves, pour que vous puissiez faire la meilleure scolarité possible. D'accord. Et combien y a-t-il de professeurs dans le collège? Alors, actuellement, dans l'établissement, il y a 58 professeurs. Bonjour madame, quel est votre rôle dans le collège? Pourriez-vous m'expliquer en quelques mots, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Delphine Spielmann, donc je suis l'infirmière référente pour le collège. Et dans l'établissement, j'ai plusieurs rôles bien définis. Alors, tout d'abord, je suis chargée d'accueillir tous les élèves qui le veulent, qui en ont besoin, pour des problèmes de santé, que ça soit de la santé physique ou psychologique. D'accord? C'est notre rôle. Ensuite, pour les classes de 6e, je m'occupe également de la visite médicale, puisque l'année des 12 ans au collège,
vous allez tous avoir une visite médicale obligatoire avec l'infirmière où on va se peser, se mesurer, regarder si les vaccins sont à jour, faire un contrôle de l'audition, de la vue, etc. Et pas de peur, je ne fais pas de piqûre dans l'établissement. Ensuite, je suis chargée également de surveiller et de m'occuper de tous les élèves qui ont un PAI. Alors un PAI, c'est un protocole d'accueil individualisé. Ce sont pour tous les collégiens qui ont des problèmes de santé chronique. Exemple, un élève qui a de l'asthme, eh bien, je peux garder son médicament à l'intérieur de l'infirmerie et quand il en a besoin, il vient le prendre. Voilà, ça nous permet de bien connaître nos élèves. Nous avons également un rôle important d'éducation à la santé. Donc, ça nous arrive au cours de l'année d'aller dans les classes, de la 6e à la 3e, et de faire des petites interventions. Donc, ça peut être sur le tabac, sur la drogue, sur la puberté, sur la contraception. En fonction de l'âge, il y a différents thèmes de santé générale qui sont abordés avec les élèves. Et ça nous permet de mieux nous connaître. Et puis, vous pouvez poser des questions et on essaye de répondre à vos attentes. D'accord ? Ensuite, il y a un rôle aussi important, ce sont répondre aux urgences. Alors, nous avons un superbe téléphone, là. Et par exemple, quand il y a un accident, ça arrive souvent dans la cour, sur le terrain de sport. Et le professeur ou l'adulte nous appelle. On se déplace avec une petite mallette, là, si tu peux la montrer, la magnifique mallette rouge. Emergency voilà. bag. On se déplace avec cette mallette et puis on va un petit peu évaluer l'état de santé de la personne qui a eu cet accident. Et on voit si on peut le soigner, nous, le prendre en charge, ou s'il y a besoin d'appeler les pompiers pour qu'on le transfère à l'hôpital et qu'ils voient un médecin plus rapidement. Voilà. Ça, ce sont les grands domaines de notre travail. En règle générale, ce qu'on fait, c'est ça. Et puis, on est là aussi pour, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on est aussi un adulte de référence. Les élèves, ils ont le droit de venir nous voir, même si ce n'est pas quelque chose de grave, pour nous parler. Et si on peut arranger la chose, appeler les familles, convoquer un camarade, parler à un professeur, on le fait tout à fait volontiers. Merci. Est-ce que la cantine c'est bon? La cantine c'est très bon, ce sont des produits frais. Est-ce qu'on peut choisir notre repas? Oui, vous avez plusieurs choix, donc entre la viande et du poisson. Vous avez beaucoup de choix, donc vous pouvez choisir entre les entrées, les plats et les desserts. Est-ce que à la cantine c'est halal? Alors vous ne pouvez pas avoir de la viande halal parce que vous êtes dans une école laïque. Donc vous avez le choix entre, souvent, on vous met ou du poisson ou du poulet, mais la viande n'est pas halal. Bonjour Madame Sardou. Bonjour. Le sport, c'est en salle ou à l'extérieur? Alors, ça dépend. Il y a des activités qu'on pratiquera à l'intérieur et il y a des activités qu'on fera à l'extérieur. À l'intérieur, on fera par exemple du volley-ball, de la gym, du tennis de table. Et à l'extérieur, on fera du basket, du handball, de la course de vitesse, de la course d'endurance et plein d'autres choses. Est-ce qu'on fera du handball? Alors, le handball, il n'est pas au programme pour les 6e et les 5e. Il est au programme pour les 4e et les 3e au collège. Est-ce qu'il y a des terrains de tennis? Alors oui, il y a des terrains de tennis, mais ils ne sont pas dans le collège. C'est ceux du club qui est juste en dessous du collège. Et c'est au programme de 6e. Donc on prendra les raquettes et on ira à pied jusqu'au terrain. D'accord, merci. De rien. Aura-t-on des casiers dans les couloirs ou sur les tables comme à l'école? Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, du coup je suis Osama, surveillant du collège. Est-ce qu'on va avoir des casiers? Alors il est vrai qu'actuellement il est difficile d'avoir des casiers pour tout le monde, pour tout l'ensemble des collégiens, mais ceux qui ont des problèmes du coup physiques ou les demi-pensionnaires sont prioritaires par rapport aux autres. D'accord. On fait quoi si on perd le code de notre casier? Alors nous sommes toujours à la disponibilité des élèves pour les aider à ouvrir leur casier. Du coup s'ils ont perdu leur code, on ouvrira le casier par nos propres moyens. Il y a toujours une solution. D'accord. Quand on est puni ou collé, cela dure combien de temps? Alors tout dépend de l'heure d'école, donc ça peut varier entre 1 heure et
les 2, 3, 4 heures, cela dépend de la punition que l'élève, tout simplement. Comment connaît-on le nom de nos professeurs? Pourra-t-on tutoyer les professeurs? Quoi un professeur principal? Bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle au collège? Alors, moi je suis professeur de français au collège. Parfois on dit professeur de lettres, mais c'est pour vous dire que j'enseigne surtout une matière que l'on appelle le français, voilà, au collège du Parc Impérial depuis quelques années déjà. Est-ce que l'emploi du temps change toutes les semaines? Alors, l'emploi du temps pour les 6e comme pour les autres classes peut varier entre semaine A et semaine B. Mais en fait, ça reste le même emploi du temps toute l'année. Par exemple, en français, on va avoir par exemple 4h30 de français ou 4 heures de français une semaine, et puis la semaine d'après, on aura 4h30. C'est-à-dire qu'il y aura 1 heure de demi-groupe. Donc il faut être très attentif sur le carnet de correspondance, à bien regarder au dos du carnet de correspondance l'emploi du temps, pour ne pas se perdre entre les semaines A et les semaines B. Mais au bout de 3-4 semaines, 5 semaines, les élèves attentifs le connaîtront par cœur leur emploi du temps. Ils sauront qu'ils rentrent à 9h le lundi, que le lundi en semaine A, ils ont français, pas maths. Ça demande une petite attention le soir quand vous préparez votre cartable. Il faut vraiment avoir son emploi du temps sous les yeux pour préparer son cartable, pour pas que vos professeurs vous reprochent de ne pas avoir le bon livre de français ou le bon classeur en vous disant « je me suis trompé de semaine ». Mais le même emploi du temps est proposé aux élèves de 6e toute l'année et vous aurez le temps de vous y habituer. Le premier jour, on a combien d'heures de cours? Alors, le premier jour, c'est ce qu'on appelle la pré-rentrée. Et c'est vrai que le collège du Parc Impérial fait un accueil particulier aux 6e, donc vous êtes en CM2, mais aux 6e pour qu'ils aient le temps, tout seuls dans l'établissement, c'était comme ça l'année dernière en tout cas, de prendre la mesure, prendre la mesure de l'espace, de connaître les lieux. Donc je crois que vous restez, cette année ça s'est passé comme ça, de 8h à midi ou de 9h à midi, vous êtes accueillis par votre professeur principal qui vous explique l'emploi du temps, comment tout se passe ici, qui est la CPE, qui est l'infirmière, vous visitez un peu les différents lieux. Il n'y aura que vous dans le collège, si ça fonctionne comme l'année dernière, de façon à ce que vous soyez à l'aise. Ensuite, je crois qu'il y a un entraînement à manger à la cantine, c'est-à-dire qu'on vous accueille à la cantine le premier jour pour que vous sachiez où est-ce qu'on doit se rendre, à quelle heure, comment ça fonctionne. Donc vous déjeunez à la cantine et puis ensuite je crois que vous pouvez repartir vers 14h. Mais à confirmer parce que c'était comme ça cette année, ça peut changer l'année prochaine. Nous prendrons en tout cas le temps ici de vous accueillir. Est-ce qu'il y aura des poésies à apprendre? Alors, pour ce qui concerne la poésie, c'est vrai que chaque professeur de français va choisir un petit peu les thèmes, les éléments qu'il a décidé de travailler. Mais en 6e, on travaille souvent effectivement le genre de la poésie. Et il arrive, moi je le fais dans mon cours, mais je pense que mes collègues aussi, de vous faire apprendre une poésie pour que vous la récitiez, mais surtout pour que vous nous fassiez partager l'émotion de ce poème que vous avez aimé. Donc oui, on travaillera la poésie et vous apprendrez des poésies. Hey, hi, this is Mrs. Kastrek. I'm an English teacher here. Est-ce qu'il y a beaucoup de devoirs en 6e? Well, let me think. No, I don't think there are many homeworks, but you'll have to be very organized. Est-ce qu'il y a des devoirs dès le premier jour? No, don't worry. On the first day, you will have your timetable and many documents to give to your parents, but no homework, so you can relax. Est-ce qu'on a du temps pour faire nos devoirs ou c'est du jour au lendemain? Well, it depends on your timetable. You should not wait until the last minute to do your homeworks or assignments. That's why you need to be very well organized, but we'll help you. Okay, see ya! Bye! Combien y a-t-il de matières en 6e et quelles sont-elles? Il y a 10 matières, dont le français, les mathématiques, l'anglais, l'histoire-géographie EMC, technologie, la physique-chimie, la SVT, l'éducation musicale, l'art plastique et le PS.
Bonjour, quel est votre rôle dans l'établissement? Hallo, also ich bin Frau Camera. Ich bin Deutschlehrerin an diesem Collège der Parc Impérial in Nizza. Ich bin für die 4 Klassen, die Deutsch lernen, also im Collège, zuständig. Das heißt die 6., 7., 8. und die 9. Klasse. Wir lernen Deutsch also ein paar Stunden pro Woche und bald haben die 3e 2 eine Prüfung. Sie schreiben nämlich also die KMK, damit sie diese Zertifikation bekommen können. Ich habe auch sogar in verschiedenen Schulen in den Klassen CM2 Werbung gemacht, damit sie nächstes Jahr Deutsch lernen wollen. Ja, das ist meine Funktion, also an dieser Schule. D'accord. Est-ce qu'on est obligé de prendre une deuxième langue dans ce Nein, man muss es nicht. Aber zur Auswahl gibt es Deutsch und Italienisch. Ich denke, das ist immer wichtig, eine zweite Sprache zu lernen. Das ist immer ein Plus im Leben. Und Deutsch ist sehr wichtig mit der Partnerschaft mit Deutschland, also Frankreich und Deutschland. Ist es immer gut, Deutsch zu lernen. Also ich hoffe, dass viele Schüler nächstes Jahr Deutsch nehmen werden. Vielen Dank. Notre établissement est un lieu où plusieurs langues sont dispensées. Tu peux commencer l'allemand et l'italien en LV1 bis dès la 6e. Dès la 5e, tu peux découvrir des langues et des cultures de l'Antiquité grâce à l'enseignement du latin. Les élèves du lycée font-ils leur entrée avec les autres? Qu'est-ce que vous faites dans votre métier? Bonjour, moi c'est Madame Jean, je suis la coordinatrice du dispositif Ulysse au Parc Impérial, au collège. J'accueille des élèves dans cette salle tous les jours, de toutes les classes. Ces élèves sont dans leur classe de référence et par moment ils viennent avec moi pour qu'on puisse revoir certaines choses, certaines notions, qu'on approfondisse un petit peu. Voilà. La terre qui enlève la comme ça. On avait besoin de toi. Ah, comme ça laisse la terre et tout ça. Mais justement, c'est pour faire autre chose, pas ici. Il faudra qu'on s'amuse à faire autre chose. Vous arrosez pas les pierres. Mais voilà, t'en as un premier. Et en fait, les autres, comme ils sont un peu serrés, ça permet de le faire. Qui veut goûter? Parce qu'il y en a d'autres. Il faut nous mettre un coup d'eau. Le club de jardinage consiste à faire découvrir le jardinage aux élèves. Ils jardinent lors de la pause du midi. Récemment, la première récolte de radis a eu lieu. Ils sont délicieux. Peux-tu nous dire qui tu es et quel est un de tes rôles dans ce collège? Bonjour, je suis Ali Gaël et je suis en 6e 2. En plus d'être une élève, je fais partie du CVC. Ah d'accord. Et qu'est-ce que le CVC? Le CVC est le conseil de la vie collégienne. Il donne la parole aux représentants des élèves, donc moi, afin de proposer de nouveaux projets et des éléments de mieux vivre pour les élèves. Présidé par le chef d'établissement, il est constitué de représentants des élèves, de 2 représentants des personnels et d'un parent. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Tu peux aussi retrouver la plupart des informations chez toi en utilisant un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Voici la procédure. On entre dans Google et on tape Atrium PACA. On entre dans le site Bienvenue Atrium. On entre l'identifiant qui a été donné au début de l'année et notre mot de passe que nous avons choisi. Ensuite, on clique sur Se connecter. Pour accéder à Pronote, il faut aller dans le site du collège en cliquant sur Mes sites et en allant sur CLG Parc Impérial AC Nice. On clique sur Pronote. Ici, j'ai l'emploi du temps de la semaine, le travail à faire, le contenu des cours et mes absences et punitions. Pour accéder à l'emploi du temps, on clique sur Vie scolaire. Ici, c'est l'emploi du temps de toute la semaine. Pour voir le travail à faire, on va dans Cahier de texte et Travail à faire. C'est le travail à faire pour les prochains jours ou pour les jours précédents. Au cas où tu es absent, tu vas dans Contenu et ressources. Là, c'est le travail qui a été fait en classe pendant que tu étais absent. Les profs l'ont écrit et ont mis le travail en pièces jointes. Doit-on changer de classe pour chaque matière? Oui, ne vous inquiétez pas, votre salle sera marquée dans votre emploi du temps.
Est-ce que c'est difficile au collège? Ce qui est difficile au collège, c'est l'adaptation. Mais il y aura toujours des professeurs et d'autres personnes pour vous aider. Si l'on se perd au début, est-ce que l'on nous aide? Oui, bien sûr, il y a les surveillants, il y a les professeurs, il y a vos amis. J'ai peur d'être séparée de mes amis. Vous allez sûrement être séparés de vos amis car il y a beaucoup d'élèves dans le collège. Mais vous pourrez vous en faire d'autres.